TRS, taux de rendement synthétique, introduction au calcul de l'indicateur de performance TRS, taux de rendement synthétique, aussi connu comme OEE, Overall Equipment Effectiveness. Elle explique en détail comment calculer cet indicateur et présente les différents taux intermédiaires qu'il compose. Le TRS, taux de rendement synthétique, ou OEE, Overall Equipment Effectiveness, en anglais, est un indicateur clé utilisé dans l'industrie pour mesurer l'efficacité d'un équipement de production. Il permet d'évaluer dans quelle mesure une machine ou un processus fonctionne par rapport à son potentiel maximal théorique. Le TRS se décompose en trois principaux taux. Taux de disponibilité, il mesure le temps de fonctionnement effectif par rapport au temps prévu. Les arrêts non planifiés, comme les pannes, réduisent ce taux. Taux de performance, il évalue si la machine fonctionne à sa vitesse optimale. Les ralentissements ou micro-arrêts impactent ce taux. Taux de qualité, il reflète la proportion de produits conformes par rapport à la production totale. Les défauts ou rebuts diminuent ce taux. La formule générale du TRS est TRS égale disponibilité multipliée par performance multipliée par qualité. Un TRS proche de 100 PER 100 indique une utilisation optimale des ressources, tandis qu'un TRS faible signale des pertes importantes à analyser et à corriger. Un exemple concret de calcul du TRS, imaginons une machine de production fonctionnant pendant un quart de travail de 8 heures, soit 480 minutes. Données de départ, disponibilité. 1. Temps d'arrêt non planifié, panne, maintenance, 60 minutes. Temps disponible total, 480 minutes. Disponibilité égale soit 87,5 PER 100 performance. 2. Vitesse nominale, 100 pièces par minute. Production effective, 36 000 pièces. Temps de fonctionnement effectif égale performance égale soit 85,7 PER 100 qualité. 3. Nombre de produits conformes, 34 000 pièces. Total des produits fabriqués, 36 000 pièces. Qualité égale soit 94,4 PER 100. Calcul du TRS, soit 70,7 PER 100. Dans cet exemple, le TRS de 70,7 PER 100 indique qu'il existe encore une marge significative pour améliorer l'efficacité globale de la machine, en réduisant les arrêts, augmentant la vitesse ou en améliorant la qualité. Trois composantes principales, la disponibilité, la performance et la qualité. Voici quelques stratégies concrètes. 1. Augmenter la disponibilité, réduire les temps d'arrêt non planifiés, mettez en place une maintenance préventive et prédictive pour anticiper les pannes. Optimiser les changements d'outils, utilisez des techniques comme le SMED, Single Minute Exchange of D, pour réduire les temps de réglage. Formez les opérateurs, assurez-vous que votre équipe est bien formée pour résoudre rapidement les problèmes courants. 2. Améliorer la performance, analysez les micro-arrêts, identifier et éliminer les causes de ralentissement fréquents. Optimiser les paramètres de production, ajuster les réglages des machines pour atteindre leur vitesse optimale. Surveiller les performances en temps réel, utilisez des outils numériques pour détecter rapidement les écarts. 3. Renforcer la qualité, contrôler les processus, mettez en place des contrôles qualité réguliers pour détecter les défauts tôt dans le processus. Standardiser les opérations, documentez les meilleures pratiques pour réduire les variations dans la production. Former sur la qualité, sensibiliser les opérateurs à l'importance de la qualité et aux techniques pour éviter les erreurs. 4. Digitalisation et suivi, adopter des outils numériques pour suivre les indicateurs en temps réel et identifier rapidement les pertes. Utilisez des solutions comme la réalité augmentée pour guider les opérateurs et réduire les erreurs.